Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 14e chapitre des lois de Ishut du mariage. Dans le chapitre 12, le Rambam nous a dit que lorsque l'homme et la femme se marient, il y a des engagements de l'homme envers la femme et de la femme envers l'homme. Le Rambam a commencé à développer les engagements de l'homme envers la femme et nous continuons dans Perek Arba Asar Alacha Aleph. Le Rambam nous parle de Ona Amura Batora, le devoir conjugal que la Torah parle, qui dit que l'homme a le devoir d'avoir des relations avec sa femme. C'est le Chol Ish Ve'ish Kefi Kocho Kvimlato. C'est à chacun en fonction de ses forces et de son travail. Keitzad, comment cela? Venez Adam Abrim, les hommes qui sont en bonne santé, Arakim, qui sont délicats, Ve'anugim, qui sont sensibles, Shenem Lacha Shemarchelet Kochan. Eux, ils ne travaillent pas, ils n'ont pas une activité qui diminue leur force physique. Ils mangent, ils boivent, ils sont assis chez eux à la maison. Eh bien, ces gens-là, onatan becholayla, leur devoir conjugal, c'est tous les soirs. Après, apoalin, en ce qui concerne les ouvriers, par exemple, les gonachayatin, les tailleurs, vea orgin, les tisserands, vea bonim, les maçons, ve kayot sebem, ce qui est similaire à cela. Alors eux, ça dépend s'ils travaillent dans la ville ou pas. Imaitam lartan baïr, s'ils travaillent dans la ville, onatem pamaim bechol shabbat. Leur droit, leur devoir conjugal, c'est 2 fois par semaine. Vim lartan baïr acheret, s'ils travaillent dans une autre ville, donc ils ont une fatigue physique qui est plus grande parce que tous les jours ils doivent se déplacer pour aller dans une autre ville. Eh bien, onatan pamachat beshabbat, le devoir conjugal de ces gens-là, de ces ouvriers, c'est 1 fois par semaine. Hachamarim, les âniers, c'est-à-dire des gens qui transportent du blé qu'ils achètent à prix bas dans un village pour le vendre plus cher dans une ville. Donc en général, ils reviennent à la maison 1 fois par semaine. Donc c'est pour ça que leur devoir conjugal, c'est pas Machat Beshabbat, c'est 1 fois par semaine. Hagamalim, les chameliers, donc c'est des gens qui transportent des marchandises et ils se donnent pour aider les gens pour aller à une distance de 15 jours et après ça leur prend aussi 15 jours pour revenir. Donc leur devoir conjugal, achat li shloshim yom, c'est 1 fois tous les 30 jours. Amalachin, les marins, qui vont à l'autre bout de la terre, ils vont de partout. Alors eux, achat li shisha chodashim, leur devoir conjugal, c'est 1 fois tous les 6 mois. Talmidei chachamim, en ce qui concerne Talmidei chachamim, les érudits en Torah, onatan pamachat beshabbat, leur devoir conjugal, c'est 1 fois par semaine. Pourquoi? A priori, eux, ils ne vont pas dans une autre ville. La raison, elle est chez Talmud Torah Matish Kochan, parce que l'étude de la Torah affaiblit leur force. Quand il est écrit à propos de la Torah, que la Torah est appelée Tushia, Shema Tachet, elle l'affaiblit. Der Talmidei Chachamim, c'est l'habitude des érudits en Torah, les Shamesh Mitatan Milei, les Shabbat, d'avoir des relations conjugales tous les vendredis soirs. C'est-à-dire que de toutes les façons, ça doit être fait 1 fois par semaine, mais le moment propice, c'est de rattacher ça aussi avec le Oneg Shabbat, le plaisir du Shabbat, donc vendredi soir. Halacha bet, yesh la isha, le isha le akev al bala shel yetzel ischora, une femme peut empêcher son mari qui ne va pas aller faire du commerce. Elle a le makom karov, il va faire du commerce uniquement dans un endroit qui est proche, chez le yimna monata, pour pas que le mari va la priver de son devoir conjugal. Velo yetze, et le mari n'aura pas le droit de sortir pour aller loin, elle a birshuta uniquement avec la permission de la femme. De même, la femme peut empêcher son mari de changer de travail. Un travail que jusqu'à présent, le mari avait le devoir conjugal qui était plus souvent, et que maintenant, il va faire un travail qu'elle va avoir une relation conjugale avec plus de distance, plus de temps. Qui gagne comme par exemple, Khamar, un ânier. L'ânier, il doit avoir un rapport conjugal avec sa femme 1 fois par semaine. Chez Bikesh la Sot Gamal. Il veut maintenant devenir un chamelier. Donc maintenant, s'il va devenir chamelier, eh bien, il aura un rapport conjugal avec sa femme uniquement 1 fois par mois. Au Gamal et à Sot Malach. Ou bien un chamelier qui veut devenir un marin, qui a une relation avec sa femme uniquement tous les 6 mois, eh bien, la femme peut l'empêcher de cela. En ce qui concerne les érudits en Torah, Yotzim le Talmud Torah, ils ont droit d'aller étudier la Torah chez l'Obirshut Neshotem, même sans l'accord de leur femme, Shtaim Shaloshanim, 2-3 ans, Vechen Rar Ve'anog. De même, quelqu'un qui est délicat et sensible au moment du mariage, et donc il devait avoir des rapports conjugaux avec sa femme tous les jours. Chez Nas Talmid Chachamim, maintenant il est devenu un érudit
en Torah, un élève des sages, sa femme ne peut pas l'empêcher de devenir un érudit en Torah et donc d'avoir un rapport conjugal uniquement une fois par semaine, vu qu'il n'a pas les forces physiques comme il avait avant. Halacha Gimel, Nose Adam Kamanashim, un homme peut se marier avec plusieurs femmes, à Philomea, même 100 femmes, ben bevatachat, que ça soit en une seule fois, ben bezo acharzo, bien que ce soit l'une après l'autre, ve'enishto yechola le'akev, sa femme ne peut pas l'empêcher de se marier avec plusieurs femmes. Mais vehu, ceci est à condition. C'est uniquement à condition qu'il a les capacités de donner la nourriture, vêtements et les relations conjugales comme il se doit pour chacune des femmes. On va voir dans la suite combien ces femmes-là donc vont avoir des relations conjugales lorsqu'il en a plusieurs. Il ne peut pas les forcer d'habiter dans la même cour. À l'époque, ils vivaient dans des cours, c'est-à-dire il y avait une cour. Dans une cour, il y avait plusieurs maisons. Par exemple, une cour dans laquelle il y a 4 maisons, il y a 5 maisons. Eh bien, même s'ils ont une maison différente, comme on va voir dans la suite, qui doit leur donner à chacun donc leur demeure, leur logement, mais si ils veulent pas vivre dans la même cour, eh bien, il ne peut pas les forcer qu'ils vont tous vivre, toutes ces femmes, dans la même cour. Elle a kol achat ve'achat le'atzma, mais chacune va habiter dans un logement à part, et en plus, c'est un logement à part, pas dans la même cour. Halacha dalet, ve'kama Yonatan, et quelle est la période de combien de fois il doit avoir de devoirs conjugal envers ces femmes-là lorsqu'il en a plusieurs? Eh bien, les féminines sont en fonction de combien de familles là. Kate, ça commence là. Poël, si c'est un ouvrier, on a dit que s'il travaille dans la ville, il doit avoir un rapport conjugal avec sa femme 2 fois par semaine. Et cet ouvrier-là, maintenant, il a 2 femmes. Eh bien, lui, son devoir, c'est d'avoir 2 rapports conjugaux dans la semaine. Donc, donc, vu qu'il a 2 femmes, une femme va avoir un rapport conjugal et la deuxième femme, un rapport conjugal. Ayulo arbanashim, s'il a 4 femmes, nimtzat onat kol achat même, pas machat bishte shabbatot. Eh bien, il va avoir chaque semaine un rapport avec 2 femmes, c'est-à-dire que en tout, ces 4 femmes-là vont avoir un rapport avec leur mari une fois tous les 2 semaines. De même, si c'était un marin et il avait 4 femmes, eh bien, le rapport conjugal qu'il doit donner avec chacune de ces femmes, c'est une fois tous les 2 ans. Vu que lui, il a devoir d'avoir un rapport tous les 6 mois et il a 4 femmes, eh bien, chacune d'eux aura un rapport avec lui une fois tous les 2 ans. Les fichas, c'est la raison pour laquelle, vu que c'est pas évident de partager ces rapports conjugaux avec ces femmes, si vous chacham shel yisa adam yoter al arbanashim, les sages, ils ont ordonné que un homme va pas se marier avec plus que 4 femmes, même s'il a beaucoup d'argent et il peut les nourrir et les vêtir, mais quand même pour avoir des rapports conjugaux, ça ce n'est pas évident. Il peut pas leur donner à tous suffisamment pour que chacune d'eux va avoir au moins une ona, un rapport conjugal, une fois par mois. Donc évidemment, le Rambam parle ici pour ceux qui ont le devoir d'avoir un rapport conjugal avec leur femme une fois par semaine. Halacha e, Hamadir Tishto, celui qui fait un vœu qui contraint sa femme. D'ailleurs, je n'ai pas expliqué dans le chapitre précédent, mais quand quelqu'un fait un vœu qui contraint sa femme, un homme ne peut pas faire un vœu pour un autre homme, et même pour sa femme, il ne peut pas faire un vœu pour elle, mais il fait un vœu que si elle va faire ci et ça, elle pourra plus profiter de lui, ou quelque chose comme ça. Donc il fait un vœu qui pousse sa femme, qui contraint sa femme à être obligée de faire une certaine chose. C'est le cas aussi ici, aussi bien que dans le chapitre précédent, à chaque fois qu'on disait à Madir et Tishto, celui qui a fait un vœu qui contraint sa femme, chez Tomarla, Cherim, Maché Amarla, et lui, qu'est-ce qu'il a fait comme vœu? Il oblige sa femme à dire à d'autres personnes ce qu'il lui a dit, au Maché Amralo, ou bien ce que la femme lui a dit, Midivre Srok, Vekaludrosh, les paroles de légèreté d'esprit, de Srok, de badin, des propos qui sont simples comme ça, qu'un homme parle avec son épouse au sujet des relations conjugales. Et bien, dans un tel cas, s'il a fait un tel vœu, il doit la divorcer, et vu que c'est lui qui est la cause du divorce, il doit lui donner l'argent d'Aktuva. Car cette femme-là ne peut pas avoir l'effronterie de dire à d'autres personnes des paroles qui sont humiliante à la personne qui les raconte. De même, si il a fait un vœu qui l'a contraint
à se retourner après qu'elle a eu un rapport, et donc il y a la semence, il y a un potentiel qu'elle va tomber enceinte, et lui il dit qu'elle se retourne systématiquement après que déchet l'autre pour pas qu'elle va être enceinte. Oh, il dit, Racheta Sema Seshotimien, qu'il lui a fait un vœu, qu'il a contraint à faire des actions de saut, dvarim sheinem alakishtut, ou bien des choses qui n'ont pas de sens, qui sont idiots. Arezeyot si veiten ktuva, eh bien, il doit divorcer et lui payer l'argent de la ketuva. Si un homme fait un vœu qui prive sa femme des rapports conjugaux, Shabbatachat, une semaine, mamtinimlo. On attend, peut-être il va trouver un moyen pour annuler son vœu. Yater alken, plus qu'une semaine, yotzi veiten ktuva. Il doit la divorcer, il doit payer l'argent de la ktuva. Oyafer nidro, ou bien il va annuler son vœu et il pourra rester avec elle. Va filouaya malach, et même si son mari, qu'il a interdit d'avoir des rapports conjugaux, c'était un marin, shonatole shisha chodashim, que son devoir conjugal, c'est une fois tous les 6 mois. Eh bien, quand même, on attend seulement une semaine. Shekevan shenadar, vu qu'il a fait le vœu, arrête siara, il a fait souffrir sa femme, venitiasha, elle va baisser les bras, elle va plus l'attendre pour avoir des rapports conjugaux avec lui. Donc, dans sa tête, c'est fini maintenant. Donc, vu qu'il a fait souffrir, eh bien, plus que 7 jours, il doit divorcer et donner l'argent d'Aktuva. Keitzad Madira, comment il formule ce vœu-là qui prive son épouse d'avoir des rapports conjugaux? Alors, Imamar Latash Mishia Suralaïr, s'il a dit à la femme, mes rapports te sont interdits. Oshenishba Shaloishamesh Mitat, ou bien qu'il a juré qu'il ne va pas avoir de rapport conjugal. L'onadakrum, son vœu n'est rien du tout ici. Il n'y a même pas besoin de trouver un moyen pour annuler ce vœu. Parce qu'il a un engagement. Veim Nishba, s'il a juré qu'il ne va pas avoir un rapport conjugal, des rapports conjugaux avec sa femme, Nishba la chave. Il a juré en vain. Pourquoi Meshubadla? Parce que il est soumis à elle. D'ordre biblique, dans la Torah l'a assujetti au mari qui doit avoir des rapports avec sa femme. Mais non, si Amarla, si le vœu qu'il a fait, c'est en disant Ana tashmi shechasura alai. Le profit, le plaisir que j'ai d'avoir un rapport conjugal avec toi, ça m'est interdit à moi, le mari. Alors dans ce cas-là, à Rezen Neder, là c'est un vœu. Asur le shamesh, il n'a pas le droit d'avoir des rapports avec elle. Aïe, a priori, il est oui engagé. Et la raison, elle est qu'il est interdit de prendre un plaisir. On ne peut pas faire manger à quelqu'un quelque chose qui lui est interdit. Ici, c'est interdit d'avoir un plaisir. On ne peut pas lui faire manger, lui faire avaler, lui faire cette mitzvah, alors que c'est quelque chose qui est interdit pour lui, vu qu'il va avoir un plaisir. Halacha zayin. Asur le adam limnoa et tishnomonata. Il est interdit à un homme de priver son épouse de la satisfaction du devoir conjugal. Veimana, ici, il a empêché que de l'etsara pour la faire souffrir. Overblotas et shel Torah, il transgresse un commandement négatif de la Torah. Shenamar, car la Torah dit, She'era, sa nourriture, Ksuta, son vêtement, Ve'onata, et le devoir conjugal, Lo yigra, il ne va pas diminuer. Maintenant, ve'im chala, si le mari, il était malade et avoir un rapport conjugal, ça va lui faire du mal. Otashash kocho, ou bien qu'il est devenu faible, ve'inu yachol livol, il ne peut pas avoir un rapport. Yamtin shisha chodashim yavri, qu'il attende 6 mois, on va voir s'il va réussir à se guérir. She'en lecha onak dolamizo, car le devoir conjugal qui prend le plus de temps à avoir, c'est celui du marin, qui dure 6 mois. Après 6 mois, oitol memana reshut, ou bien qui donne la permission de sa femme, si elle est d'accord de continuer à vivre avec lui, alors que lui, il ne peut pas donner ce service-là à sa femme, si elle n'est pas d'accord, dans ces cas-là, il doit la divorcer et il doit payer l'argent de la ktuva. La femme qui prive son mari des relations conjugales, cette femme-là est appelée rebelle. On demande à la femme, les juges demandent, pourquoi tu t'es rebellé? Imam il a dit, mais astiu, je l'ai pris en dégoût, je suis dégoûté de lui, j'arrive pas à avoir la conscience de me plein gré d'avoir un rapport avec lui. Alors, tout de suite, on dit au mari de divorcer sa femme. Car la femme n'est pas en prison chez Tibel et Sanula pour qu'elle va avoir un rapport avec quelqu'un qu'elle déteste. Par contre, peut-être c'est bloc tout va. Par contre, elle sort
sans que le mari va payer l'argent de la Ketouva klal du tout. Quand on dit klal du tout, c'est-à-dire non seulement qu'il ne va pas recevoir la base de l'argent de la Ketouva, c'est-à-dire les 212, si c'était une femme qui n'était pas, c'était une femme qui était vierge, ou bien 112, si c'était une femme qui n'était pas vierge, donc ça c'est la base de la Ketouva, mais il y a aussi le supplément de la Ketouva, ce que le mari a rajouté sur cela. Bien quand elle sort son Ketouva klal du tout, c'est qu'elle reçoit rien du tout du mari. Vetitol blayotea akayamin. Elle prendra ses vêtements et toutes les choses qui sont usées. Ben min chasim shichnitz le bal avenit chayev b'acharuten. Que ce soit des biens qu'elle a apportés à son mari lorsqu'elle s'est mariée avec le mari, elle a apporté des biens et que le mari il a assumé la responsabilité pour ces biens-là. C'est-à-dire que le mari prend ces objets et il dit qu'il va rembourser la valeur que ces objets ont aujourd'hui. Il les rendra à l'avenir, quoi qu'il arrive, ça coûte plus cher ou moins cher. Il remboursera par exemple cet objet qui vaut 200 €, il le donnera 200 €. Ben min chasim shelon ou bien que ce soit des biens que le mari n'a pas assumé la responsabilité. Tout ça, la femme elle prend avec elle lorsqu'elle part. Cette femme-là, cette rebelle. Par contre, elle prend rien du tout du mari. Même la chaussure qu'il y a sur son pied que le mari lui a acheté, donc qui appartient au mari. Et le foulard qui est sur sa tête chez les kahana que le mari l'a acheté pour elle, pochetet, elle enlève cette chaussure, ce foulard, elle donne au mari. De même, tous les cadeaux que le mari lui a donnés depuis le mariage, marzeret toto, elle rend au mari chez le Natanla à menat chez Titovetet, c'est parce que le mari n'a pas donné ça, ces cadeaux-là, à condition que la femme va les prendre et après elle va sortir parce qu'elle est dégoûtée de son mari. Mais non, toujours cette femme-là qui est rebelle, à la khatet. Si elle est rebelle, mais c'est pas une rebelle parce que son mari il est dégoûtant pour elle maintenant, mais c'est parce qu'elle veut l'embêter. Ve'amra, elle a dit, mon but il est de l'embêter, de le faire souffrir. Parce que mon mari m'a fait ci et ça, ou bien parce qu'il m'a maudit, ou bien parce qu'il s'est bagarré avec moi, quelque chose qui est similaire à cela. Eh bien, dans ce cas-là, on lui envoie un message du tribunal. On lui dit, sache, que si tu continues à être dans ton rébellion, même si tu as une Ketouva, que ton mari t'a écrit dans cette Ketouva, 100 manées, c'est 100 fois 100 zouz, c'est énorme. Eh bien, tu as perdu cette Ketouva, tu vas pas avoir cet argent. Après, on proclame dans les synagogues et les lieux d'études, Bechol Yom, chaque jour, Arba Shabbatot. Pendant 4 semaines, Zo Achar Zo, donc chacune des semaines, donc ils s'enchaînent l'une après l'autre. Ve'omri m'ont dit, Plonit Mardal Bala, que telle femme s'est rebellée contre son mari. Le but de cette proclamation, c'est qu'elle va avoir honte, elle va revenir vers son mari, elle va arrêter d'essayer de l'embêter, et de même que les proches de famille ou les amis vont la remettre sur le droit chemin. Halachayud. Après ces 4 semaines de proclamation, on lui envoie un deuxième message du tribunal. On lui dit, ça y est, maintenant il y a eu 4 semaines. Si tu continues dans ton rébellion, tu regrettes pas, tu fais pas marche arrière, tu ne te rétractes pas, maintenant tu perds ta Ketouva. Ça y est, tu n'auras plus de Ketouva. Avant c'était l'avertissement, maintenant tu la perds. Mais non, même quand elle perd sa Ketouva, elle reste encore mariée à son mari. Si, après ces 4 semaines-là, donc ça la dérange pas, elle reste dans son rébellion, elle se rétracte pas. Le tribunal essaye de lui parler, elle perd sa Ketouva, donc au bout des 4 semaines, comme on vient de le dire. Mais la Ketouva klal, elle n'aura aucune Ketouva. Par contre, le get, l'acte de divorce du mari, il la donnera uniquement au bout de 12 mois, et pas tout de suite. Maintenant, dans ces 12 mois qui ont commencé depuis le début du rébellion, depuis le début des 4 semaines, elle n'a pas de nourriture de la part du mari pendant ces 12 mois. Si elle est morte avant la fin de ces 12 mois, elle n'a pas encore reçu l'acte de divorce, eh bien, elle est encore considérée la femme du mari. Et si elle avait des biens que le mari peut hériter, dans ce cas-là, c'est le mari qui va l'hériter parce qu'elle a encore considéré sa femme. Halacha Yudalev, kassader comme cette procédure, osimla on fait marda kedeletzaro, si elle s'est rebellée envers son mari pour le faire souffrir. Va filou aitanida, et même si elle était dans la période de menstruation, que de toutes les façons elle ne peut pas avoir de rapport avec son mari. Ochola aussi, elle était malade, sheina rouya le tashmish,
qu'elle ne peut pas avoir de rapport avec son mari. Même si son mari c'est un marin, shonat ou le shisha chodashim, qu'il a le devoir conjugal envers sa femme uniquement tous les 6 mois. Et donc, elle vient à peine maintenant de se rebeller, on peut attendre encore du temps. Eh bien non, on ne fait pas ce calcul-là qu'on va attendre 6 mois. Et même s'il a une autre femme, donc il peut avoir un rapport conjugal avec une autre femme, il n'y a pas quelqu'un femme, eh bien quand même, on fait toute cette procédure. C'est de même une fiancée que ça arrivait le moment de se marier. On a appris dans le passé qu'on donne à la femme donc un certain moment pour se préparer au mariage. Une fois que ce moment-là, il est passé, ou Marda, cette femme-là se rebelle que de l'Etsaro pour le faire souffrir au mari, Vélonis, elle ne s'est pas mariée, a raison, Mored et Mitashmish, elle est aussi considérée comme une femme qui se rebelle d'avoir des relations avec son mari. Yebama, et de même, la Yebama, c'est-à-dire quand Rouven et Shimon, son frère, et Rouven, il est marié par exemple avec Rachel, et Rouven, il est mort sans avoir d'enfant, eh bien, Rachel, qui était la femme de Rouven, doit se marier avec Shimon, ce qu'on appelle la Yebama, et chez le Ratzatlitia, même que de l'Etsao, elle ne veut pas se marier avec Shimon. Pourquoi? Pour le faire souffrir. Eh bien, on fait ça aussi bien pour la Haroussa, pour la fiancée, aussi bien que pour la Yebama. Donc on les avertit, on proclame pendant 4 semaines, etc., pendant 12 mois, toute la procédure qu'on a vue. Halacha Yud Gimel, la Mored Tazot, 7 rebelles. Contrairement à la rebelle précédente qu'on a vue, celle qui se rebelle contre son mari parce qu'elle est dégoûtée de son mari, mais celle-là qu'on est en train de parler maintenant, celle qui se rebelle pour faire souffrir son mari, quand elle sort au bout de 12 mois, sans Ktuva, le mari ne va pas lui donner la Ktuva, Tarzir Kol Davar Shalbal, elle va rendre tout ce qui appartient au mari. Aval Nechasim Shichni Salo, mais les biens qu'elle a amenés au mari au moment du mariage, ou Blayotem Kayam, les choses usées, qui reste encore de ces choses-là qu'elle a amenées au mariage. Im tafsa. Si la femme les a saisies, les a pris, el motsimiyada, on lui enlève pas de ses mains. Vim tfasanabal, si c'est le mari qui a saisi, el motsimiyado, on ne l'enlève pas de ses mains. Car on a un doute, est-ce que cette moredette là, cette rebelle qui se rebelle pour faire souffrir son mari, est-ce qu'elle perd les biens qu'elle a amenés à son mari ou pas? C'est la raison pour laquelle, dans les mains de la personne chez qui ça se trouve, on le laisse. Vechem de même, kol ma she'avad min chasea she'kibel abba machayut malav. Tout ce qui a été perdu de ses biens, bien que le mari, au moment du mariage, il avait pris la responsabilité d'assumer ses biens. Et nous méchalem la kloum, il n'a pas le devoir de lui payer quoi que ce soit, car il avait le devoir de lui rendre uniquement s'il va la divorcer de sa volonté. Mais là, c'est elle qui a décidé de faire tout pour le divorce. Zeudina Talmud Memoredet, ça c'est la loi de la Gemara, dans cette femme rebelle pour faire souffrir son mari. Le Rambam dit que les Geonim, donc les sages qui étaient avant le Rambam, entre les périodes de la Gemara et le Rambam, s'appelait donc les Geonim, ils ont dit qu'ils ont d'autres coutumes dans la femme qui est Moredet, qui se rebelle à Bavel, donc ils ont d'autres coutumes, comment ils se comportent avec elle. Mais le Rambam dit que Velopashtu otamaminagot berov Israël, ces coutumes-là, ne sont pas répandues dans la majorité du peuple juif. De plus, il y a de nombreuses personnes, de grandes personnes qui ne sont pas d'accord avec cette loi-là, ces coutumes qu'ils ont à Bavel pour cette femme rebelle, Berov encore dans la majorité des endroits. Donc c'est la raison pour laquelle qu'il faut suivre la loi du Talmud de la Gemara. Halacha Tedvav. Amored alishto. Maintenant, c'est le mari qui se rebelle contre sa femme. Ve'amar, il a dit, Zanon Farnes, je tiens à mes paroles de la nourrir, de l'entretenir, aval enin balea. Mais avoir un rapport avec elle, ça, non, je peux plus tenir. Bibneshanis netia, parce que je la déteste. Mosifim la al-ktuvat amishkal shesh u shloshim seor ashel kesef bechol shabbat ve-shabbat. Cette femme-là, elle n'a pas besoin de la divorcer. Il peut rester avec elle. Et chaque semaine qui passe, on lui rajoute 36 grains d'orge en argent, c'est-à-dire à l'époque, donc l'argent était pesé en poids. Donc 36 grains d'orge, un grain d'orge donc moyen. On a déjà appris dans le passé que ça correspond à 0,044 grammes. Ce qui correspond, les 36, ça correspond à un demi-dinar. C'est-à-dire qu'on lui rajoute un demi-dinar chaque semaine sur la Ktuva. Ve'yashev. Il peut rester habité avec elle. Ve'lo yeshamesh. Il ne va pas avoir de rapport avec sa femme. Tant que elle, la femme, elle est d'accord de rester à la maison avec ce mari-là, bien qu'il n'a pas de rapport conjugal avec elle.
Malgré le fait que le mari il paye parce que sa ktuva, chaque semaine, il rajoute un demi-dinar. C'est quand même le mari, il transgresse un interdit de la Torah. La Torah dit lo igra, il n'a pas le droit de diminuer, c'est-à-dire que la ona, le devoir d'avoir un rapport avec sa femme, il n'a pas le droit de le diminuer. Shimsana, la Torah dit que si quelqu'un il déteste sa femme, il veut pas avoir de rapport avec elle, eh bien, il a la possibilité de yeshalach, de la renvoyer, la divorcer. Avaler anot, mais faire souffrir sa femme, de pas lui donner des rapports conjugaux, eh bien, assour, ça c'est interdit, la Torah l'interdit. Mais non, quand on transgresse un interdit dans la Torah, la personne reçoit malkout, 39 coups de bastonnade. Alors la question qui se pose ici, c'est pourquoi cette personne-là, elle ne reçoit pas 39 coups de bastonnade pour transgresser cette interdiction? La réponse elle est, c'est parce qu'il n'y a pas une action. Quand est-ce qu'on reçoit 39 coups de bastonnade? C'est uniquement si quelqu'un a fait une action pour transgresser. Il a été actif pour transgresser. Mais là, il a été passif. Il n'a pas eu de rapport conjugal alors qu'il doit en avoir. C'est vrai, il a transgressé. La Torah dit, tu n'as pas le droit de diminuer. Mais il n'a pas fait une action de transgression. Maintenant, jusqu'à présent, on a parlé dans un cas que la femme, elle dit, le mari dit, ma femme ne veut pas avoir de rapport conjugaux avec moi, ou bien la femme dit que le mari ne veut pas avoir de rapport conjugaux avec moi. Donc, mais l'autre, il avoue, l'autre, il est d'accord. Mais à la Khatet Zayin, dans un cas que un homme et une femme sont venus au tribunal. L'homme, il dit, ma femme, elle se rebelle, ne veut pas avoir de rapport conjugaux avec moi. La femme dit non, moi, je me comporte avec lui comme toute la terre. Tout à fait, normalement, j'ai oui des rapports conjugaux avec lui. De même, si c'est la femme qui vient se plaindre, elle dit, mon mari ne veut pas avoir de rapport avec moi, il se rebelle. Et lui dit non, non, c'est pas vrai. Je me comporte tout à fait normalement comme tout le monde. Tout d'abord, la première des choses qu'on fait, c'est que on fait une excommunion, un kharem, de manière générale, sans dire le nom de qui que ce soit. On dit, sur celui, al-Mishu Mored, qui se rebelle, le Yod Bevedin, qui n'avoue pas au tribunal, qui sera dans le kharem, qui sera excommunié. Après cela, ils l'odou, si malgré ça, donc ils n'ont pas avoué le mari ou la femme, on leur dit, le tribunal leur dit, isolez-vous devant des témoins. S'ils sont isolés dans un endroit, ils peuvent avoir des rapports conjugaux. Et ils continuent à se plaindre qu'il y en a un des deux qui ne veut pas avoir de rapport conjugal. Mais on demande à celui sur lequel on se plaint, qui s'arrange avec celui qui se plaint sur lui. Et les juges essayent de trouver un moyen de réconcilier le mari et la femme. Aval vol bifne adam, mais d'avoir un rapport devant des êtres humains, IFA, ça c'est impossible, c'est interdit. Les fichiers assur livol bifne kol bria, parce que c'est interdit d'avoir un rapport devant tout être humain. Halacha yudzain, aisha shechalta. Maintenant le Rambam va sur une autre clause de la Ktuva, le devoir du mari de guérir sa femme. Si sa femme est tombée malade, chayav le rapeota, il a le devoir de la guérir ad shetavri, jusqu'à qu'elle va guérir. Ça fait partie donc des conditions que les sages ont mis lors du mariage. Même si ce n'est pas écrit dans la Ktuva, le mari a ce devoir. Maintenant, si le mari a vu que cette maladie que ta femme est là, c'est très long, ça dure longtemps, oh là là, il va perdre beaucoup d'argent pour la guérir. Et il a dit à sa femme, écoute, dans ta Ktuva, tu as tant et tant d'argent. Eh bien, voilà ta Ktuva. Je te conseille comme ça. Oh, rapi atzmer miktuvatir. Ou bien, tu te guéris, je vais payer, mais je vais payer avec l'argent que je devrais te donner de la Ktuva. Oh, areini me garcher. Ou bien, je te divorce, je te donne l'argent de la Ktuva. Veholer, et je pars, mais je ne veux pas m'engager sur plus d'argent qu'il y a dans la Ktuva. Shomimlo, on écoute le mari. Il a le droit de faire ça. Mais bien qu'il fait ça, ce n'est pas apte, ce n'est pas conseillé, ça ne convient pas d'agir d'une telle manière. Mais peut-être pour des raisons d'éthique, c'est horrible. Un mari qui fait ça pour se débarrasser de guérir sa femme. Halacha yutret. Encore une autre clause qu'il y a dans la Ktuva, c'est que si la femme elle a été emprisonnée, le mari a le devoir de la racheter. Nishbet, si la femme a été emprisonnée, chayav livdota, le mari a le devoir de la racheter.
Mais non, Imaya, Cohen, si le mari c'était un Cohen, que malheureusement sa femme est devenue interdite du moment où elle était prisonnière, on soupçonne que les geôliers ont un rapport avec cette femme, même si c'est contre son gré, mais elle ne peut plus avoir de rapport avec son mari Cohen. Eh bien, malgré ça, le monsieur Cohen doit racheter sa femme, ou marzira la betavia, il doit la ramener à la maison de son père. Même si le père de Madame Cohen habitait dans une autre ville, eh bien, Mitapelba, il s'occupe de sa femme, Marzira, qu'il la ramène dans l'endroit où habite son père. Ou Megarsha, après ça, après qu'il s'est occupé, qu'il est arrivé chez son père, il veut lui donner un acte de divorce, il doit lui donner tout l'argent de l'actuva, parce que c'est pas de la faute de la femme, mais c'est par le, on va dire, le mazal, la sainteté du Cohen, qu'à cause de ça, donc, il doit la divorcer. Hayabala Yisrael. Maintenant, si le mari de cette prisonnière, c'était un juif ordinaire, un Israël, donc il a le droit d'avoir un rapport avec une femme qui est prisonnière, parce que même si c'est sa propre femme, donc qui a été prisonnière, et que peut-être les geôliers ont eu un rapport avec elle, donc contre le gré de la femme, eh bien, Marzir alol isha kemot she'aita, il la reprend comme femme comme elle était. Et si après, il a voulu être strict sur lui-même, en pensant que peut-être sa femme a eu un rapport avec les geôliers de sa propre volonté, de son propre gré. Et donc, dans ces cas-là, en effet, il n'a pas le droit de rester avec elle. Mais il ne sait pas si c'est le cas ou pas. Mais lui, il veut être strict. Eh bien, Megarsha, il a divorce, mais il doit lui donner de l'argent de la ketouva. On n'oblige pas le mari à racheter sa femme au-delà de son prix. Elle a mais seulement à sa juste valeur qui charge Vuyot comme les autres prisonnières. Si l'argent pour racheter sa femme qui est prisonnière était plus que l'argent qu'il a désigné à sa femme dans la Ktuva, le mari l'a dit, je la divorce, voici l'argent de la Ktuva, et avec cet argent-là, tel hervétif des tatma, elle a qu'à aller se racheter à elle-même, on n'écoute pas le mari, la kofinoto, les juges obligent le mari, fodeota, il la rachète avec son propre argent, même si l'argent qu'il doit payer pour racheter sa femme, c'est 10 fois plus que l'argent qui est dans la Ktuva, même si tous ces biens, quand il va les vendre, il y aura juste de quoi racheter sa femme, eh bien, ils vendent tous ces biens pour racheter sa femme. Dans quel cas ça s'applique, qui n'a pas le droit de la divorcer d'une Ktuva pour qu'elle va se racheter elle-même, mais pas Amrishona. C'est la première fois qu'elle était prisonnière. Ava, l'Imdayasi, il a déjà racheté une fois. Venish Bepamshnia, elle a été emprisonnière une deuxième fois. Verat Garsha, cette deuxième fois, il a voulu la divorcer et qu'elle va se libérer elle-même. Arezeme Garesh, là, il a le droit de la divorcer. Il donne l'argent de la Ktuva, elle va se racheter avec l'argent de la Ktuva. Halachachaf, Mishinishbet Ishto, celui que sa femme, elle est devenue prisonnière. Et lui, il est en outre-mer, il est ailleurs, dans un endroit lointain. Badin Yordin Nechasav, le tribunal descend littéralement, va dans ses biens mochim et il vend ses biens Behachaza aux enchères ou podinota. Et avec cet argent-là, le tribunal racheter la femme, Keder Shabal, de la même manière que le mari, s'il était là, il aurait dû racheter sa femme. Alacha Chafalef, Amadiretishto Neder, si un homme a fait un vœu qui contraint son épouse, à cause de ça, il va devoir la divorcer et lui donner la Ktuva. Par exemple, qu'il a interdit sa femme de profiter de lui, du mari. Donc, il a le devoir de la divorcer maintenant. Et elle a été emprisonnée après qu'il a fait ce vœu. Et il n'a pas le devoir de la racheter dorénavant. Shmisha Sheidira, à partir du moment où il a fait ce vœu, il avait le devoir de la divorcer, et lui donner la Ktuva. Une femme qui était interdite à son mari des interdits de la Torah. Ram dit Sour et Lavin, ça fait aussi dit Sour et Ah, c'est que la Torah interdit que Rouven il va se marier avec cette Rachel-là, ou bien parce que c'est un lave dans la Torah, c'est interdit, ou bien c'est un assez, c'est-à-dire qu'il devrait se marier avec quelqu'un d'autre et pas avec elle. Venishbet, elle a été emprisonnée. Et il n'a pas le devoir de la racheter. Car les sages, ils ont institué que le mari va avoir le devoir de racheter sa femme prisonnière uniquement la femme qu'il a le droit de se marier avec elle. Qu'est-ce qu'il doit faire, par contre? Elle a noté l'Aktuva, il la divorce et il donne sa Ktuva, et elle va se racheter elle-même avec l'argent de l'Aktuva. A priori, on pourrait demander la question, va le hachouya sur à la Kohen,
Le Kohen, il n'a pas le droit de se remarier avec sa femme qui a été prisonnière. Et pourtant, il a le devoir de la racheter. Pourquoi ici, cette personne-là qui n'avait pas le droit de se marier avec sa femme, et cette femme-là, il n'a pas le devoir de la racheter? La réponse, elle est, le Kohen, il avait le droit de se marier avec sa femme. C'est juste qu'une fois qu'elle est devenue prisonnière, il n'a plus le droit de se marier avec elle. Mais c'est le fait qu'elle est devenue prisonnière qu'il ne peut plus être avec elle. Par contre, dans cette personne-là qui était mariée avec une femme, que depuis le début, c'était interdit de se marier avec elle, il n'a pas le devoir de la racheter, il lui donne la ktuva, elle se rachètera elle-même. Si sa femme est morte, donc le Ram maintenant parle encore d'une autre clause de la ktuva, que le mari, il a le devoir d'enterrer sa femme. Et lui faire les oraisons funèbres, vekinim, et des lamentations, ça y paye des gens qui vont se lamenter pour faire pleurer les gens, que d'ailleurs, que la Médina, comme on fait dans chaque pays. Quand on enterre. Même un pauvre juif, il faut qu'il y ait en moins 2 flûtes et une pleureuse. Si le mari était riche, tout est en fonction de son honneur. Si elle, la femme, elle vient d'une famille qui a un rang plus honorable que celui du mari, ils ont l'habitude donc de faire un enterrement plus royalement, on va dire, kovrinota. Les firvoda, on l'enterre en fonction de son honneur, du respect, donc de ce niveau-là, de ce rang de la famille. Shaisha olla imbala, car la femme, elle monte de rang en se mariant avec son mari. Si le mari a un rang plus haut, elle monte avec elle. Ve'ina yoredet, mais elle ne descend pas du rang qu'elle avait avant, même si elle s'est mariée avec un mari qui est d'un rang plus bas, filulachamita, et même après que la femme elle est morte, elle reste toujours dans un rang plus haut qu'elle avait avant le mariage, et donc le mari doit l'enterrer avec le kavod, le rang de respect qui était donc à la femme avant qu'elle se marie avec lui. Halacha chavdalet. Le ratzanik barat ishto. Ce mari, il ne veut pas enterrer sa femme. Il y a quelqu'un que de lui-même, sans qu'on lui a demandé quoi que ce soit, ou Gvara, il s'en est occupé, il a enterré. Eh bien, quand même, le Bedin Motsi Mibala, le tribunal va sortir l'argent, va faire payer le mari, Belkor compte son gré, not Mlaze, ils vont nous donner à cette personne-là qui s'occupait de l'enterrement, pour pas que cette femme-là, donc n'importe qui n'est pas enterré, va être, entre guillemets, jetée aux chiens, que les chiens vont manger sa chair. Et donc, cette personne-là, il a fait ce qu'il devait faire pour aider que l'enterrement va se faire tout de suite, mais le mari a le devoir de payer tout de suite ses frais. Si le mari était dans un autre endroit, chez Metaishtos, la femme elle est morte, eh bien, le tribunal va dans ses biens mochin et ils vendent ce qu'il faut pour l'enterrement, sans faire des enchères. Il n'y a pas le temps maintenant de faire des enchères. Il faut vite l'enterrer. On enterre la femme en fonction donc de l'argent du mari et en fonction de l'honneur du mari s'il est dans un rang qui est haut, les firvoda, ou bien au rang de la femme s'il était un rang qui est plus haut que le mari. Un mot de chassidut, pas lié spécialement directement avec ce qu'on a appris. On a parlé de la moredet, celle qui se rebelle. Dans les mamarim de Chanukah, le rabbi ramène plusieurs fois. On parle dans la Gemara des Tarmoudaï, ce peuple-là qui était dans la rue une fois qu'il faisait déjà nuit, il vendait encore un peu de bois. Et Tarmoudaï, c'est le même lettre que Moredet. Et on dit, à propos de Chanukah, qu'il faut allumer, on peut allumer les bougies de Chanukah à des kalia rigla de Tarmoudaï. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les pieds des Tarmoudaï, c'est que les Tarmoudaï ne sont plus dans la rue. Donc Chassidut s'est expliqué que kalia, c'est pas seulement qu'il n'y a plus, mais c'est aussi dans le langage de Klota Nefesh, que même les rigla de Tarmoudaï, même le Tarmoudaï, c'est un peuple Tarmoudaï, mais Tarmoud, c'est le même lettre que Morel, de rebelles, eh bien, eux aussi vont avoir Klota Nefesh à Kadosh Baruch Hu, aussi vont se rapprocher de Dieu. L'idée, c'est que on prend quelqu'un, quelque chose qui est contre la divinité, et on le change que maintenant, lui aussi, il va avoir une chaleur, une ferveur pour Akadosh Baruch Hu. Que Dieu fasse que très prochainement, on a la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.